Bonjour tout le monde, bienvenue à cette revue. Cette fois-ci, je vous fais Dive Bomb, qui est le repeint de Ransack. Toujours ce jet-ci, un Decepticon. Euh, Drôle de mode robot quand même. Des grands bras longs, décharnés, avec des bombes sur un côté, des mitraillettes de l'autre. Euh, des drôles de jambes, une plus large que l'autre. Les ailes dans le dos lui donnent l'air d'une sauterelle. Et une tête plutôt étrange. On se demande s'il y a une bouche après ça. J'ai de la misère à la voir. Euh, J'aime quand même le repeint rouge. Je préfère la couleur rouge et blanche avec le gris anthracite plutôt que les couleurs originales de Ransack. Un robot intéressant quand même si il y a un aspect plutôt étrange. C'est le premier avion biplane que j'ai en transformeur, donc pas de complainte là-dessus. Articulation parlant, la tête va de haut en bas, tourne un peu sur les côtés, mais vraiment pas beaucoup. Les bras sur ball joints, sous les ailes à 360 degrés, le coude se plie. Articulation à la taille qui l'a plutôt fine, jambes attachées au corps par des ball joints, articulation classique. Le genou se plie, petite articulation au pied. Rien de bien sorcier. Peut être un petit peu difficile à lui faire prendre des pauses. Mais reste que c'est un robot intéressant à voir dans sa collection. Pour transformer ce monsieur. Encore une fois, je le spécifie, je ne suis pas les étapes dans l'ordre. On a un peg avec un trou, donc on doit rentrer le peg dans le trou. Au risque de scandaliser certaines personnes sur YouTube, de dire ça ainsi. Le bras a tendance à se détacher. Mon ami Lugi sur le forum a le moule Ransack, le jouet Ransack. Elle a dit qu'elle avait de la difficulté avec les ball joints, que tout tombait en morceaux finalement. Je suis heureux de dire que j'ai pas eu ce problème-là avec Dive Bomb. Reste que le dossier est à suivre pour voir si avec le temps je vais connaître les mêmes problèmes que mon ami. Ensuite, on peut attacher, attendez tout petit peu, comme ça. Oui, voilà. Faire les transformations on-screen parfois peuvent être quand même assez pénibles. Simplement parce qu'on est obligé de tenir la figurine devant la caméra pour que vous puissiez voir. Et voilà, Ransack en mode avion biplane. Peu importe la façon que vous le prononcez, c'est cet avion aussi. L'hélice, oui. L'hélice, pardon, est fonctionnelle. On voit que la tête s'est formée du moteur, bien pensé. On a pensé aussi à faire le trou ici pour le cockpit, le faux cockpit finalement. Ben, le vrai cockpit, mais en tout cas, il n'y a pas de dôme ni rien. On a même des petits détails qui font penser à un siège. C'est dur de nier l'appartenance de Dive Bomb au Decepticon, hein? Avec 4 insignes Decepticon sur ses ailes, plutôt 2 sur ses ailes et un de chaque côté de la carlingue, quand même. J'aime bien. Bel avion. Un nouveau genre de transformeur, c'est plaisant. Avoir des modes un peu plus anciens.
J'ai hâte d'avoir les deux autres qui vont sortir, là, qui se trouvent à être un auto et un chopper ancien. J'ai hâte de voir ça. Donc, beau robot. Si vous avez la version Ransack du jouet, vous verrez probablement pas l'utilité d'acheter celui-ci. Moi, j'avais pas Ransack, je suis passé à côté, mais quand j'ai vu Dive Bomb, j'ai dit bon, lui je le prends, j'aime les couleurs. Donc, un petit coup de biographie. On déplie. Et on lit. Ébloui par le romantisme et le courage des anciens Decepticons ayant vécu sur Terre, Dive Bomb a rénumérisé son mode véhicule pour ressembler à l'un des plus fameux guerriers de cette époque. Malheureusement, alors qu'il fait équipe avec Sky Stalker pour combattre un spécialiste anti-aérien Autobot, il découvre très vite les lacunes de sa nouvelle forme. Donc, tout ça pour expliquer le mode véhicule ancien et primitif de Dive Bomb. On sait de quel guerrier Decepticon on parle. Ransack est cité brièvement. Donc, je vous laisse là-dessus et je me dirige vers la 4e et dernière revue pour aujourd'hui. Les Scout Class, Revenge of the Fallen.